C'est une délibération qu'on salue. Le groupe salue cette nouvelle dénomination qui attribue le nom de Charlotte Delbo, résistante communiste, déportée dans un camp de femmes, le camp de Ravensbrück en 1944. Nous saluons ce choix, fait en concertation avec Madame Jacqueline Bellone, la maire de Malakoff. Un choix fort, un choix politique engagé pour l'égalité, celui de valoriser les parcours et les vies des femmes, autant que celles des hommes dans nos espaces publics. Cette nouvelle dénomination, elle vient ainsi remonter le faible taux de féminisation de noms de nos établissements, puisque j'ai fait quelques petits calculs. Dans notre département, sur les 98 collèges publics, nous avons 6 collèges qui portent le nom d'une femme. 7 aujourd'hui avec l'entrée de Charlotte Delbo. On a Anne-Franck à Antony, Jacqueline Auriol à Boulogne, Georges Sand à Châtillon, Marguerite Duras à Colombes, Armande Béjart à Meudon et Marie Curie à Sceaux. C'est bien. Mais on peut faire mieux, je pense, Monsieur le Président. Ça fait un taux de 7%. Et en février 2024, le Conseil d'évaluation de l'école a publié une étude intitulée « De quoi les établissements scolaires sont-ils le nom ?» On y apprend que lorsque les établissements scolaires portent un nom, les personnalités masculines sont très majoritaires et les femmes sous-représentées. En France, la moyenne est de 17% concernant les collèges, 16% pour les lycées et 23% pour les écoles. On est donc en deçà de la moyenne nationale. Notre département, comme on l'a rappelé, est résolument engagé dans une stratégie départementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes et je pense ne peut se satisfaire d'une si faible représentation des femmes dans la dénomination de nos collèges. Alors j'espère avoir bien lu le plan d'action 2023-2025, mais il ne me semble pas qu'il soit fait mention de cette question-là, la place des femmes dans l'espace public, et c'est pourtant une question importante. Ceci dit, nous ne sommes pas les plus mauvais élèves dans ce domaine. Le département des Yvelines a un taux de 6%. Le Val-de-Marne est à 11%, 12% dans le Val d'Oise, 14% à Paris et la Seine-Saint-Denis est à près de 20%. Il ne s'agit pas ici, Monsieur le Président, de donner des leçons ni de distribuer les bons ou les mauvais points. Nous faisons simplement le constat que nos espaces publics doivent faire plus de place aux femmes parce que les parcours des femmes comptent, ils se saluent et s'honorent au même titre que celui des hommes, sans oublier le modèle que cela représente pour les jeunes filles. Aussi, parce qu'il nous paraît important de rétablir un équilibre et de réparer une injustice considérable, la moitié de l'humanité rendue invisible dans l'espace public, notre groupe vous soumet aujourd'hui 3 propositions qui permettent de rattraper notre retard. La première, c'est se fixer la règle selon laquelle, dorénavant, toute création d'équipement public départemental se verra attribuer le nom d'une femme et lorsque cela est possible, comme pour le cas présent, de modifier la dénomination au profit du nom d'une femme. La deuxième, d'encourager les 36 communes des Hauts-de-Seine à féminiser leur nom de rue, leur nom d'école, d'équipements sportifs et de valoriser les bonnes pratiques de certaines villes. Par exemple, à Nanterre, ce soir, nous allons inaugurer le gymnase Alice Mia, une sportive française qui a créé les Jeux Olympiques féminins. Et nous sommes passés de 9% de noms de rue à plus de 20% en juin dernier. Mais avec le nouveau maire. Non, l'ancien. Il a fait les bonnes choses avant de partir. Mais c'est le cas aussi à Bagneux, c'est le cas aussi à Garches. Plusieurs villes des Hauts-de-Seine sont engagées dans cette dynamique et nous pensons qu'un état des lieux départemental sur les noms des rues ville par ville serait bienvenu. Et enfin, la troisième proposition que nous vous faisons, c'est de lancer un appel à projet départemental autour de l'organisation des journées du matrimoine, puisque vous le savez, chaque année au mois de septembre, il y a les journées du patrimoine. Eh bien, il s'agirait ici de valoriser, de mettre à l'honneur les femmes dans notre travail mémoriel. Voilà, je ne manquerai pas de refaire ces propositions le 25 avril prochain, puisqu'on a une matinée de travail au Paul Léonard de Vinci sur ce sujet avec notre collègue Camille Bedin. Et je vous remercie pour votre attention.